augmenter l'output grâce à la technologie et de l'automatisation. L'idée, c'est une fois que, OK, vous avez simplifié le business, peut-être processer, faire une petite automation, que vous avez une bonne vision sur le product, le tout en ayant à l'esprit une obligation de résultat et pas une obligation de moyens, vous pouvez dire, OK, comment maintenant on peut faire ça at scale? Je vous donne un exemple, c'est un collègue qui s'appelle Apollo, c'est son surnom. C'est comme il travaille dans la crypto, il s'invente un nom à con. Tout le monde s'invente un nom con dans la crypto. Et lui, c'est un mec, il peut, je dirais, automatiser 5 outils, recruter 500 personnes en un week-end, les former. Donc il prend 500 Pakistanais, boum, il les met il les met sur Notion où il a mis des vidéos pour les former. Après, ces mecs-là, ils arrivent sur un Telegram où lui, il leur a des messages automatiques. Et après, il va les amener dans un Airtable pour traquer leurs résultats et les payer automatiquement. OK. Donc en fait, d'abord, il a fait ça à la mano, il a recruté des mecs, etc. Et après, il s'est dit, OK, j'ai recruté à la mano 1, 2, 3 mecs que j'ai formés. Maintenant, il ne faut pas que ça soit... En fait, je passe pas de 3 mecs à 6 mecs et je continue comme ça. Non, non. C'est comment je passe de 3 mecs à 300 mecs. C'est comment faire un saut quantitatif, un saut quantique. Ce qu'on attend de l'opérateur, c'est pas de... Alors hier, j'ai fait ça, ça a marché, donc aujourd'hui, je refais la même chose avec les mêmes intensités. C'est non, non, tu as fait ça, ça a marché, c'est bien, ne le casse pas. Maintenant, ce qu'on veut, c'est est-ce que tu peux faire ça 100 fois plus? Enfin, 100 fois plus vite, 100 fois plus massivement. Ce qu'on va attendre, c'est ça. Ce qu'on va attendre d'un associé, d'un opérateur, c'est ça. C'est OK, est-ce que je peux vraiment scaler le truc? Est-ce que sans forcément dépenser davantage, on peut faire beaucoup plus? Ou est-ce qu'en dépensant davantage, on peut faire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus? Dépenser, quand je dis dépenser, c'est dépenser de l'énergie, du temps ou de l'argent. Donc on va attendre finalement de l'opérateur qui sache utiliser des outils d'automation, un make.com, qui sache utiliser des outils d'IA, qui sache apporter au projet un avantage compétitif et concurrentiel à travers l'utilisation d'outils d'IA et d'automatisation. Ce qui nous amène sur le point numéro 6. Le point numéro 6, c'est un opérateur, il s'est recruté. Il s'est formé, il s'est délégué. Je vous donne un exemple. Alors, on fait venir un type. Et le mec, il dit « Ah ouais, mais moi, je connais pas de mec qui peut faire TikTok. Qui sait pas gérer TikTok. » Bah donc, du coup, je vais aller voir sur Fiverr et sur Upwork et peut-être que je peux demander sur Twitter. Non. L'opérateur, il dit « Ah ouais, putain, on peut faire du TikTok. Attends, il a 5 mecs qu'il peut appeler. » Bah, mon pote Apollo, là, dont je parlais à l'instant, c'est un mec comme ça. Lui, c'est même mon fournisseur officiel de talent. C'est du coup, je dis « Ok, là, il me faut un mec pour faire ça. » Il me dit « J'en connais 3. T'as une langue de préférence, une tarification, j'en connais un mec qui est cher, pas cher, moyen, enfin. » Et je dis, je m'en fous du prix, je veux un mec qui parle au moins très bien anglais et qui a de l'expérience. Il dit, OK, j'ai, contacte-le de ma part. Il a toujours un mec à disposition. Design, développement web 3, emailing, compliance, avocat, ce que tu veux. Il a toujours 1, 2, 3 candidats. Un bon opérateur, il a accès à des gens. Alors vous allez me dire, ouais, t'es sympa, mais moi je débute, je les trouve comment les gens? Tu les trouves en étant proactif. Tu commences à travailler sur un sujet. Il faut que tu te demandes, OK, dans 1, 2, 3 jours, dans une semaine, dans un mois, on aura tel problème. Est-ce que là maintenant, je peux commencer à chercher une solution? Est-ce que là maintenant, je peux chercher un expert? Est-ce que là maintenant, je peux demander autour de moi si quelqu'un connaît quelqu'un qui sait faire ça? Proactivement. T'attends pas que le problème il arrive. Il y a des problèmes qui vont te tomber dessus. Ça, c'est la vie. Mais pour la plupart des choses, tu vas anticiper. Tu vas anticiper que ça va foirer là, qu'il y aura un problème ici, qu'on va se faire emmerder là, qu'on va manquer de quelque chose quelque part. Tu vas anticiper ça. Et alors même que les développeurs travaillent, que les marketeurs font je sais pas trop quoi, tu es déjà en train de te demander, OK, ce step-là, quand il arrive, il ne faut pas qu'on soit paralysé. Il ne faut pas que quand on arrive là, ce soit « Ah, bah merde, du coup, on est bloqué pendant un mois. » Non, un mois, c'est trop long. En tant qu'opérateur, tu anticipes cette merde et tu trouves des gens, des talents, des solutions, de l'humain, de la technique, peu importe, pour pouvoir régler ce problème quand il arrive. Et il y a un truc ingrat, c'est que si tu ne fais pas ton travail, on va te crucifier. Mais si tu le fais, on ne s'en rendra pas compte et personne ne te remerciera. C'est ingrat. Mais c'est le job. D'autres petits éléments pour pouvoir recruter des talents, trouver des gens délégués, c'est le fait d'avoir une présence publique. Par exemple, d'avoir développé son Minimum Viable Group, concept cher à cette chaîne. Et ceci faire partie de petits groupes homogènes de la déviance. Par exemple, les membres des RX. Okay. Puisqu'on parle d'humain, on arrive sur le point numéro 7, qui est communication et contexte. En tant qu'opérateur, une de tes matières premières, ce sont des humains. Les clients sont des humains, les associés sont des humains, le staff c'est des humains, les freelancers sont des humains, les petites mains qui vont travailler sont des humains. Tu dois gérer de l'humain. 100% des problèmes entre les humains sont des problèmes de communication. Les gens n'ont pas reçu les mêmes informations, ils n'ont pas compris l'intention des autres.
Donc, en tant qu'opérateur, ton travail doit consister à ce que l'information soit symétrique, que les différentes parties prenantes aient accès à la même information, au même moment. Qui est pas, mais du coup, je croyais qu'il allait s'en occuper. Mais du coup, je croyais que j'allais avoir une augmentation. Mais du coup, je croyais qu'on allait pouvoir faire ça. Mais du coup, non. Ton boulot, c'est qu'il y ait une grande symétrie. C'est possible une grande transparence de l'information. Quand tu établis ça, tu dois comprendre que les contextes changent. Je donne un exemple. Tu commences avec une configuration, il y a 2 associés, mettons un marketeur, un développeur, toi qui es l'opérateur. Et il y a un marketeur qui va rejoindre l'équipe pour travailler. Et ce marketeur, il va apporter 90% des clients. Et en fait, il va être beaucoup plus efficace que l'associé qui est marketeur. Et cet associé qui est marketeur, en fait, il fait aussi autre chose, et puis il est occupé, et puis là, il doit aller à Ibiza, et puis machin, et puis il a des choses à faire. 6 mois plus tard, il y a un membre du staff qui a fait tout le boulot, qui a apporté tous les résultats, il y a un associé qui n'a pas fait le travail. L'associé, dans sa tête, il n'y a rien qui a changé. Normal, il est associé. Et le mec qui fait tout le boulot, il se dit, attendez, moi quand je suis venu, on m'a dit que j'allais filer un coup de main, et finalement je travaille 12 heures par jour, c'est moi qui fais tout, vous me payez 3000 balles par mois, cette boîte sans moi, elle n'existe pas. Le contexte a changé. En tant qu'opérateur, tu dois comprendre que les contextes vont changer. Et c'est OK. Le changement d'un contexte doit amener une conversation, une discussion. Tu dois anticiper que l'un va gueuler, l'un va se barrer, que la réalité va changer, et tu vas pouvoir gérer ça, de manière proactive. Quand tu fais du Web 3 et que tu es opérateur, une partie de ton boulot, ça consiste à dormir la nuit pour être lucide. Comme ça, quand toute l'équipe se fout sur la gueule, toi, tu restes lucide. Et quand tout le monde veut prendre une décision de merde, toi, tu restes lucide. C'était vraiment mon rôle dans le Web 3. Moi, mon boulot, je t'ai payé pour être le mec qui dort la nuit. C'est ouf, hein? Mais comme ça, quand tout le monde est complètement éclaté parce qu'ils ont dormi 3 heures par nuit depuis une semaine, et qu'ils se foutent sur la gueule et qu'ils sont énervés, moi je suis calme et je dis, attendez les mecs, ça va nous buter, ça va nous faire croître, ça nous met en danger, ça nous met en sécurité. Lui et lui, vous foutez sur la gueule pour un truc qui n'est en fait pas un problème et qu'on peut régler en 5 minutes. Voici comment le régler. Les contextes changent, la communication est clé. C'est ce qui fait qu'une boîte foire, c'est rarement le marché, c'est rarement le produit, c'est rarement les clients, c'est rarement l'argent, c'est les humains qui se foutent sur la gueule. Vraiment. Donc en tant qu'opérateur, ton boulot, c'est comprendre l'humain, comprendre la communication, comprendre les contextes, anticiper et acter les changements de contexte et accompagner la communication à travers ça. Sans ça, ça explose et ça pète. C'est ça, être opérateur. Il y a très peu de gens qui sont opérateurs. En développant ces compétences, dont j'appelle dans cette vidéo, tu peux devenir opérateur. Et l'opérateur, en général, ce qui se passe, c'est la première fois qu'il rentre sur un projet, il rentre comme salarié. Ok, là, on monte un coup dans le Web3 où on a un software à lancer. Ok, hop, tu rentres, t'aides, tu contribues. Très bien. Le projet, il marche très bien. Et en général, un des associés du projet va te dire un jour, t'es dispo là? Tu fais, ouais, je suis dispo. Je lance un truc, je veux que tu sois mon associé. Et là, soudainement, t'es à 25%, t'es à 30%, t'es à 50% d'un projet, d'une boîte, Web 2, Web 3. Et là, tu fais du bif. C'est relativement compliqué de faire du bif quand on est spécialisé, surtout dans une économie qui change autant que celle qu'on connaît aujourd'hui. Si tu veux vraiment croître, il faut évoluer vers un profil d'opérateur. Si ça t'a plu, précise-le moi en commentaire et on fera d'autres vidéos comme ça. C'était le Père Tougan. Les liens sont en description pour utiliser site.xyz, tougan.ai et frog.tech. C'est bon, j'ai passé ma quincaillerie, on peut terminer la vidéo.